Salut à tous, ben voilà, c'est 6h30, j'ai eu une petite panique parce que ça marchait plus. Donc voilà, mais c'est pas grave, du coup ça va commencer. Donc ce soir c'est un pilate, on va faire un mélange de pilates, de stretching et voilà, ce sera gym-do aussi. Donc ça sera des mélanges histoire de voilà, toujours faire autre chose à chaque fois. Donc voilà, donc on est parti, tranquillou. Le téléphone, hop, voilà. Donc voilà, mon homme est content, il veut que je le remercie pour l'éclairage qui était bien. Donc merci mon chéri pour l'éclairage. Voilà. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui c'est plus doux, c'est plus calme, donc ça sera plus facile à suivre. Je sais qu'il y en a qui ont galéré avec le strong, mais c'est vrai que c'est un cours qui est un peu spécial. Donc on y va. Je mets la musique et c'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne journée parce qu'aujourd'hui il faisait super beau. On a quand même de la chance d'être dans une belle région et d'avoir que ce soit pas l'hiver. Allez, donc c'est parti. On va mettre celle-là. Allez, donc on démarre, tranquille. On a les pieds largeur des hanches et on va appuyer sur les pieds. Donc là, le but, c'est vraiment de sentir les appuis au sol. Donc sur les différents endroits du pied. Sur les côtés, sur les orteils, sur les talons. Les jambes sont souples, vraiment tout le corps est relâché. On va revenir au centre. Donc on a les deux pieds largeur des hanches avec le poids du corps réparti entre les orteils et les talons. On enroule les épaules en arrière, lentement. On prend le temps. Inspirez vers le haut et soufflez vers le bas. Donc après, vous pouvez aller beaucoup plus lentement en fonction de votre respiration. La même chose dans l'autre sens. Inspirez vers le haut, soufflez vers le bas et on enroule. On fait vraiment de grands gestes, de grands mouvements. Le reste du corps, on le laisse tranquille. On peut sortir le ventre. Pour le moment, on s'en fout. Voilà. On relâche au niveau des épaules. Et là, on va faire le haut du corps. Donc, on met maintenant un petit peu le bassin, d'accord? Je ne veux surtout pas pouvoir faire le bassin en arrière. On contrôle un petit peu le bassin vers l'avant. Et là, on va ouvrir en serrant les omoplates. Et on pousse, on fait le haut du dos rond. Et on repart. Inspiration. Et souffle. On va même rajouter la tête entre les bras à chaque fois. Loin, loin, loin. Les bras devant, la tête dans les bras. Et toujours à votre rythme. Inspire et souffle. Encore une fois. Et on relâche les bras. On va s'occuper du bassin. Donc jambes souples toujours, légèrement fléchies. On envoie le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Vous faites attention quand même à votre courbure. Le but, c'est pas de se faire mal au dos. Donc on peut aller bien vers l'avant et on revient. Pareil, on inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Voilà, belle extension au niveau des jambes. On reste vraiment ce qu'on appelle déverrouillé. Pardon, déverrouillé au niveau des articulations. On revient au centre, on relâche tout et on inspire. Les bras vers le haut, on étire loin, loin, loin et on souffle. Et là, on rajoute la tête qui descend, les épaules. On va s'appuyer sur les jambes, très important. On descend jusqu'en bas. Une fois qu'on est en bas, on lâche les bras au sol. On inspire, on remet les mains sur les genoux et on déroule. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On fait ça encore 2 fois. Inspirez. Étirez. Et soufflez. On enroule progressivement la tête, les épaules. On descend, on descend, on descend. Les mains sur les genoux, on tient bien. Et on descend jusqu'en bas. Relâchez les bras, je préfère me lever. Vous relâchez les bras, vous gardez la tête au sol. On inspire, on met les mains sur les genoux en premier. Et on déroule.
jusqu'en haut. Encore une fois, la même chose. Inspirez, étirez et soufflez. Enroulez progressivement, vous l'avez vu tout à l'heure. Tête, épaules. On s'appuie, on reste. On relâche ensuite les bras au sol. On prend de l'air, on met les mains sur les genoux. Dos rond, jusqu'en haut. On replace. Les jambes sont toujours déverrouillées, fléchies un minimum. Le bassin en avant, un petit peu, d'accord? Et là, on va penser à maintenir le ventre. Contrôle du périnée, stop pipi et stop gaz. Vous le savez, ensuite, c'est toute la ceinture abdominale. On rentre le ventre et on respire avec les côtes. Donc la respiration, ça se passe ici, hein, au niveau des côtes flottantes. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent, on élargit la cage thoracique et en soufflant, c'est comme si on faisait de la buée sur la vitre. On inspire, on ouvre la cage thoracique, on souffle. Vous refermez la cage thoracique et en même temps, ça travaille un peu plus au niveau du ventre. Inspirez. Et pareil, soufflez. Souffle de l'arrière-gorge. On resserre les côtes et on maîtrise le ventre, le périnée. Les bras sur les côtés et on refait pareil. Inspiration. Souffle. Et on serre tout. On ouvre les bras. Et en faisant cette respiration, on monte sur les demi-pointes et on reste statique. On fait 3 respirations comme vous venez de voir. Donc on resserre bien le ventre, on contrôle le périnée, on étire le sommet du crâne vers le haut, on se grandit, les bras sur les côtés, c'est vraiment pour la stabilisation. Au bout de 3, on relâche et on détend. Allez, on fait encore ça 2 fois. On repart, on monte. Donc on stabilise bien sur les gros orteils. Si on a le poids du corps sur les petits orteils, en général, on ne tient pas. Donc on va rester sur les gros orteils. On maîtrise le ventre. On contrôle pareil le périnée. On aspire le ventre. On ouvre les bras pour la stabilisation. On étire le sommet du crâne vers le haut. Et on reste. On bloque. On fait 2-3 respirations sans bouger. Et ensuite, on relâche. On détend bien les pieds à chaque fois pour décontracter un petit peu les jambes, les chevilles. Et 3 fois, comme je vous ai dit, pareil, on repart, on inspire, on pousse sur les orteils, on rentre le ventre, on maintient le gaz, on contrôle, maintenez le bassin, on bloque tout, on étire le sommet du crâne vers le ciel, pour ma part, vers le plafond pour chez vous, et on reste 3 respirations par les côtes. Le souffle, l'arrière-gorge. On contrôle, on contrôle, on contrôle. 3 respirations, si possible sans bouger. Si on n'y arrive pas, on peut reposer à chaque fois et on repart. Ça, vous faites vraiment comme vous pouvez, mais essayez de stabiliser. Bon, après, si vous avez les enfants qui vous montent dessus, ça va être compliqué, j'imagine. Mais vous faites comme vous pouvez. Quand on a terminé, on redescend, on décontracte à nouveau et on relâche. On va replacer les épaules. Donc toujours ce bassin verrouillé légèrement vers l'avant, le maintien, stop pipi, stop gaz, ouverture de la poitrine, d'accord? Et on va allonger les bras devant. Là, on va les omoplates. On va serrer les omoplates quand on ramène les coudes en soufflant et on inspire. Les bras partent vers l'avant. Par contre, sans lâcher les épaules, d'accord? Toujours bien grand. On souffle en allant vers l'arrière, on inspire en bloquant l'épaule. Et on repart. Souffle, inspire. On en fait encore 2. Toujours en pensant à se grandir. On pense aussi au fameux pantalon qui est trop petit pour venir creuser la taille, d'accord? On maîtrise la respiration avec les côtes, la contraction du ventre, maintien du périnée. Et quand on a fini, on relâche. On détend un petit peu le dos, surtout si vous faites du jardin comme moi, au bout d'un moment, ça fait mal au dos. Donc ça fait du bien un petit peu de travailler cette zone-là. La même chose, on va aller chercher les bras vers le ciel. Donc pareil, on fait toujours attention à ses épaules. Le but, c'est pas de monter et de descendre. On garde les épaules basses, on allonge uniquement les bras et on souffle, comme tout à l'heure, on vient serrer les omoplates.
Donc, inspiration vers le haut, souffle vers le bas, les coudes en arrière, serrage des omoplates. Toujours le maintien du ventre, le maintien du périnée. En fonction de vos possibilités, peut-être que les bras, vous allez les ouvrir juste là. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vos épaules restent basses et que vous arriviez à contrôler votre mouvement à chaque fois. Alors, je sais que vous n'avez pas de miroir, mais après, normalement, on le sent. Après, vous pouvez mettre une main sur l'épaule pour essayer de sentir. Si elle monte, hop, voilà. Hop, elle descend. On pousse les omoplates vers le bas, On inspire une dernière fois. Et on souffle, on relâche. À nouveau, on décontracte le dos, la tête. Et on revient. On va repartir ici en ouverture. Pointe de pied sur les côtés. Flexion au niveau des jambes et les bras ouverts. Maintien du ventre. On reste, on bloque. On essaie toujours de garder l'allongement de cette colonne. D'accord? On creuse toujours le ventre. On maîtrise, on creuse la taille, on maintient le ventre. Les bras ouverts, on reste, on descend même un petit peu plus bas. Donc ceux qui font du yoga, c'est la posture du cavalier, il me semble, c'est là. Voilà. Et on va rester un petit peu. Ça va nous faire travailler les jambes. Mais en même temps, on cherche à étirer le sommet du crâne. Reprenez votre maintien. Resserrez la taille. Contractez tout. Aspirez le ventre. On reste. Et on relâche. On décontracte un petit peu. Et là, on va pivoter sur le côté. Donc, les deux jambes alignées de la même manière, mais gardez bien la largeur de vos hanches. C'est-à-dire que vous partez jambes, largeur des hanches, et on pousse la jambe derrière. Bien garder cet axe, d'accord? Donc, de profil, ça donne ça. À l'arrière, vous êtes sur la pointe de pied, et on va fléchir au centre. On fait très attention à son genou avant, qui doit rester à la plombe de la cheville, d'accord? Genou, talon. Derrière, un peu la même chose, genou, hanche. Maîtrise du ventre, et là, on va allonger les bras vers le plafond, d'accord? Donc, comme on était, flexion, épaule basse, maintien du ventre, et on fait 3 respirations sans bouger. On souffle toujours par l'arrière-gorge, on resserre le ventre, on creuse, on maîtrise. Et vous restez. Là, ça fait travailler le dos et ça fait travailler en même temps les jambes. 3 respirations assez lentes. Hein. Donc, on contrôle. Si on a mal aux jambes, on remonte. C'est normal. Et on reste. Le regard toujours loin devant vous. Descendez les épaules. Grandissez, grandissez, grandissez. Au bout de 3, on relâche. On décontracte les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, on stabilise largeur des hanches, derrière sur la pointe, flexion, poids du corps au centre, maintien du ventre, contrôle du bassin. Dès qu'on est placé, on prend le chemin de ses bras. On reste, on stabilise, on descend les épaules, ouverture de la poitrine, 3 respirations. Inspirez par le nez. On ouvre les côtes, on souffle. Et on resserre, et on resserre, et on resserre. 3 fois, la même chose. Étirez le sommet du crâne. Grandissez-vous. Et on allonge, on allonge, on allonge. La dernière. Essayez de garder le ventre à l'intérieur, d'aspirer le nombril. Et vous relâchez. Pareil, on décontracte. Si on sent que ça tire un petit peu dans le dos, c'est probable. Donc là, il faut bien prendre le temps de relâcher. Hein. En avant, d'étirer et on relâche. Alors, celui-là, à nouveau, pieds sur les côtés, flexion. Alors, flexion, on est assez bas, mais pensez toujours à être légèrement vers l'arrière. On évite d'avoir les genoux qui partent en avant. Hein. Le poids du corps comme le squat, légèrement en arrière, protection du dos, maintien du ventre. Ici, en ouverture, on va pousser les pieds et on redescend. On pousse les talons et on revient. Souffle, inspire. On stabilise. Encore. Hop. Toujours le poids du corps sur les gros orteils, principalement. Maintien, ouvre, hop, le buste et on reste en haut en bloc. Stop. Si on peut. Si on ne peut pas, vous remettez les talons au sol, il n'y a pas de souci. Là, sinon, vous restez en haut. On stabilise pareil, ça peut bouger, mais on maintient. Ventre, périnée, allongement de la colonne, on descend les épaules, et si on peut, les bras vers le haut, épaules basses,
3 respirations comme ceci. Inspiration par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Et on resserre la taille. Vous faites ça 3 fois, toujours en essayant de garder le maintien. Épaules basses, mouvement, on relâche vers l'avant. Donc, au contraire, on va chercher à étirer. Hop, loin, loin, loin vers le haut pour la tête. Le coccyx vers le bas. Toujours cette ouverture de poitrine. Et on tient. Au bout de 3, on relâche. On décontracte un petit peu les jambes, le dos. Toujours, hein, cette phase de relâchement, pardon, elle est importante. Allez, dernier exercice qu'on va faire debout. Flexion, d'accord? Légèrement des jambes. Maintien du ventre et on va tourner sur le côté. Donc là, le but, c'est uniquement le buste qui bouge et la tête. Étant donné que le bassin doit rester fixe, c'est vraiment juste une sorte de petite rotation avec le haut du corps. Pas besoin d'aller chercher une vrille, hein, vous allez vous faire mal au dos. Parce qu'on va maintenir le ventre, le périnée. La tête suit. On va travailler les côtés et aussi le dos. Donc là, c'est vraiment blocage, une fois dans un sens et dans l'autre. On doit bien sentir l'intérieur. Si vous ne sentez rien, c'est parce que vous n'êtes pas assez contracté. Donc on aspire, on maintient tout dedans. La respiration toujours avec l'arrière-gorge. Et vous relâchez. Allez, on va passer au sol. Non. Allez. Essayez de parler un peu plus fort. Et là, en fait. Ah, c'est mieux comme ça. Allez. Je suis près de vous là. Donc, on est en posture du diamant. D'accord? Hop, la musique, elle sert de fond, donc on n'en a pas forcément besoin beaucoup. Mais elle est là quand même. Hop. Donc, la posture du diamant, on a les talons qui se touchent. D'accord? Et on a aussi les pieds. Elle s'arrête, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Elle va repartir. Donc, les talons collés, les orteils collés, ouverture des jambes, allongement du dos. Pourquoi ça ne marche plus? Quoi? Voilà, et bien il fallait bien qu'il y en ait là du direct. Hein. C'est maintenant. Mais alors ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Il a changé de musique, c'est pas grave. Allez. Donc là, on étire la colonne et on va chercher la hauteur. Toujours trop fort. On refait l'exercice qu'on vient de faire. Donc, si je me mets de profil par rapport à vous, on allonge la colonne et on essaie de bien monter sur les petits os qu'on a sous les fesses. D'accord, les ischions. On étire toujours le sommet du crâne en direction du ciel et du plafond. Les bras, vous les mettez sur les côtés et à nouveau, on va chercher cette torsion. On évite que la tête parte trop vite. D'accord? Le but, c'est comme la tête est rattachée sur la colonne, c'est la colonne qui tourne et la tête, elle suit. Donc, vous gardez toujours le nez au centre de la poitrine et les bras pareils. On cherche à se grandir, on cherche à aller sommet du crâne vers le haut. On creuse la taille, on aspire le nombril. Voilà, grandissez, grandissez, grandissez. Soufflez sur le côté. Inspirez, revenez. Changez. Vous en faites encore 2 de chaque. Pensez à vous grandir. Étirez la colonne, cherchez la hauteur. Aspirez le ventre. Et quand on a fini, on relâche, on détend, on enroule. On va faire le même en essayant d'allonger un peu plus les jambes. Donc, soit les jambes sont complètement tendues, soit pour vous, si c'est pour vous retrouver comme ça et que ça bloque, légère flexion au niveau des genoux et ça vous permettra en fait de bien revenir et de vous redresser. Donc, même principe avec les bras sur le côté, étirement de la colonne vers le ciel et la même chose, on va chercher le côté. Inspiration au centre et souffle. Comme si vous étiez un robot en fait, hein. Tout est bloqué à l'intérieur et ça, le mouvement part du tout ici.
Inspiration centre. Souffle sur le côté. On allonge la colonne, toujours ce sommet du crâne en direction du haut. Grandissez, 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 grandissez. Encore une fois de chaque. Contrôlez votre geste. Pensez au maintien. C'est vraiment un travail intérieur. Et relâchez à nouveau. Enroulez le dos, décontractez un petit peu. Surtout quand ça tire, hein, ça c'est important. Et on replace. Cette fois-ci, largeur des hanches, mais on essaie de garder les pieds en contact avec le sol. D'accord? Les mains sur les genoux. Et pareil, on va céder des mains pour se redresser. Hop, on cherche la hauteur, le sommet du crâne vers le haut. Et avec le maintien du ventre. Plus difficile dans cette posture. Dès qu'on est placé et qu'on garde cette hauteur, le maintien du ventre va vous aider de garder l'allongement. On essaie d'enlever les bras. Et on va rester 3 respirations. Inspiration par le nez. Souffle toujours par l'arrière-gorge. Et on continue à étirer parce qu'avec la fatigue et le souffle, en général, on a tout qui redescend. Donc au contraire, on cherche à aller chercher la hauteur. Ça tire aussi au niveau des jambes. Hein. Donc peut-être que si c'est le cas, il va falloir que vous ouvriez un peu plus les jambes. Dans tous les cas, on essaye de garder cette posture sur 3 respirations. Avec ce dos bien grand. Cette maîtrise du ventre tout le long. Au bout de 3, on enroule et on décontracte vers l'avant. On va se redresser à nouveau. Et on va partir dos droit, pareil, mais vers l'arrière cette fois-ci. On va enrouler le bassin progressivement. D'accord? On peut garder les mains derrière. On inspire ici sans bouger, par le maintien du ventre. Et on souffle, on revient. Le dos rond, très important. À la fin, on inspire, on se grandit. Donc ceux qui n'ont pas besoin des mains parce que vous avez la possibilité de maintenir le ventre, on le fait sans les bras. On descend, on souffle. On inspire. Sans gonfler le ventre toujours, et on revient par le dos rond jusqu'au bout, au-dessus de ses genoux. Et on inspire au moment d'allonger la colonne. Et on repart, toujours par le bassin. On enroule par le bassin, on descend. Alors s'il y en a qui veulent descendre plus bas, vous pouvez descendre plus bas. Hein. Ici, on peut rester ici, inspirer, pareil. L'essentiel, c'est de remonter sans faire d'à-coups. D'accord? Et en rentrant le ventre. Donc après, vous choisissez votre possibilité. Voilà, si vous êtes en bas et que vous êtes bloqué ici, vous êtes obligé de faire hop pour monter. C'est pas intéressant. Hein. Vous allez forcer sur le ventre, forcer sur les psoas. Donc c'est absolument pas l'idéal. Donc vous cherchez votre amplitude maximale. Ça peut être juste ça. Hein. Si on a mal au dos, on tient les jambes et on se tient à chaque fois pour la remonter. On peut s'aider aussi pour replacer la colonne. Et on pense à tout. Maintien du ventre. Contraction du périnée. On inspire tout, on fait tout remonter vers le centre, vers le nombril. On relâche le haut du corps. Souvent, on va crisper avec les épaules, donc relâchez le haut du corps. Inspirez en statique et on remonte. On peut s'aider juste pour la remonter si besoin. On en fait encore une. On descend pareil. Soufflez bien. Contrôlez. Relâchez les épaules et soufflez. On se redresse. Et on relâche un peu. Là, on va travailler la descente complète. Donc, vous êtes peut-être tout seul, vous avez de la place, je ne sais pas. Moi, je vais avancer un petit peu. L'idéal de cette descente complète, c'est de pouvoir descendre et remonter. La remontée n'est pas forcément facile pour tout le monde, donc si ce n'est pas le cas, je vous montre les options. La descente, normalement, elle est possible pour tout le monde. Vous descendez pareil, progressivement avec le bassin. On vient toucher vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on est au sol, on inspire. Les bras vers l'arrière sans relâcher le bassin. On revient progressivement, on enroule et on remonte. Vous faites ça 5 fois, d'accord? Si ce n'est pas possible, une fois que vous êtes en bas, que ça bloque, d'accord? Plusieurs options. L'option 1, ça va être de s'aider ici avec les mains pour redresser. Et ensuite, on repart. L'option 2, ça peut être aussi de faire de l'élan. Donc, c'est vraiment de l'élan. Hein. Je ne suis pas là en train de faire
de forcer. Non, non, je prends l'élan avec les jambes et je reviens. L'option 3, vraiment c'est pas possible, c'est pas grave. On roule sur le côté et on fait que la descente. Donc choisissez ce que vous pouvez faire, contrôlez au maximum. Alors après, vous êtes peut-être dans votre salon. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de mettre un petit coussin, un petit, pas très gros, sous le sacrum. Alors, le sacrum, c'est cette zone, hein, d'accord? C'est vraiment l'arrière du bassin. L'avantage de faire un petit moulon sur cette zone-là, c'est que ça peut vous aider à remonter. Voilà, on s'appuie dessus à la descente. Et à remonter, c'est pareil, en fait, hop, ça vous aide. Alors, il faut bien qu'il soit sur le sacrum, sinon ça ne marche pas. Hop, voilà, ça vous aide, en fait, à ce passage ici, de remonter. D'accord? Voilà. Une fois que vous en avez fait 5, j'imagine que ça doit être bon, on relâche un petit peu. À nouveau, les jambes relevées. Cette fois-ci, on va venir sur les pointes de pied. Vous cherchez déjà plus ou moins votre équilibre, dans le sens où vous n'êtes pas appuyé sur les pieds. Vous devriez pouvoir les enlever facilement. On se reconcentre sur le ventre, maintien des jambes ou pas du tout, ça c'est vous qui voyez, d'accord? Et on cherche son équilibre. Dans tous les cas, maintien du ventre, aspiration du nombril, relâchement des épaules. Le regard toujours loin devant soi et on essaie de faire 3 respirations à nouveau dans cette posture. Si vous avez mal aussi au niveau de l'aine, d'accord? Pareil, le fait de soulager les jambes, ça soulage le dos, l'aine, le ventre. Donc si vraiment c'est plus possible, pour vous, trouvez des solutions comme ceci pour essayer de tenir l'équilibre et de maintenir. Toujours le ventre à l'intérieur, relâchement des épaules et vous reposez, on décontracte un petit peu. On va aller chercher un peu plus de difficulté. On sera sur le même exercice au niveau de la base, sauf qu'on va enlever une jambe. L'idée, c'est d'aller chercher à tendre la jambe. Si on ne peut pas, pour une raison X ou Y, ça peut être parce que ça vous tire dans le dos, vous la gardez légèrement fléchie. Mais l'idée étant d'essayer de l'allonger un peu plus. On reste pareil statique. De l'autre côté, on n'est pas forcément obligé de tenir la jambe. C'est votre ventre, votre dos qui va vous dire. Si vous sentez des douleurs, on tient. D'accord? Au moins celle qui est relevée. On fait 5 respirations, donc vous êtes bientôt fini. Et on se reconcentre toujours sur le ventre. Maintien, contraction, souffle avec l'arrière-gorge. Ça sollicite davantage les abdos, en fait, cette respiration-là. Quand on a terminé, on relâche un petit peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, première chose, on se place, les épaules, le maintien. Et ensuite, donc pareil, on va allonger l'autre jambe. Plus ou moins basse, plus ou moins fléchie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec ou pas les mains qui tiennent la jambe. Si on n'en a pas besoin, on reste. D'accord? On maîtrise, on allonge quand même cette colonne, d'accord? Sans aller chercher à forcer sur le dos. On est légèrement enroulé. Et on tient. 5 respirations aussi. Relâchement des épaules, maintien du ventre. Si ça force trop sur la jambe aussi, on la fléchit. Et on relâche. On replace. Là, cette fois-ci, on va soulever les 2 jambes. L'idéal, c'est d'avoir les genoux et les pieds au même niveau. D'accord? Même principe. On essaie d'enlever les jambes et on reste. La stabilisation et le maintien se fait surtout par le ventre. Toute cette zone-là. Contraction, aspiration du ventre, maintien. 5 respirations toujours. Et on reste. Les pointes, on s'en fout. Déjà, l'essentiel, ça va vous faire travailler au niveau des cuisses, au niveau du ventre. Pareil, si ça tire dans le dos, on soulage avec les mains. Au bout de 5 respirations, on relâche, on détend. Je ne vous ai pas timé les respirations aujourd'hui. On fait des respirations naturelles. Évitez quand même qu'elles soient trop rapides. Un peu plus difficile, on va aller chercher davantage la hauteur. Alors, la hauteur, c'est une histoire aussi de souplesse. Dans le sens où je ne vous demande pas d'être loin en arrière. Au contraire, on reste en haut, comme on était tout à l'heure. Et on essaie d'aller chercher l'allongement des jambes. Ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Vous pouvez quand même garder, hop là, les jambes tenues, d'accord? Si ce n'est pas possible, légère flexion. Ou reprenez l'exercice d'avant. Ça, c'est comme vous pouvez. Maintien toujours du ventre.
Aspiration du nombril, on cherche l'équilibre et on reste. 5 respirations toujours, maintien du ventre, descente des épaules, on contrôle. Si ça descend, ça risque de tirer dans le dos, d'accord? Donc je préfère que les jambes soient fléchies plutôt que vous soyez comme ça et que ça tire au niveau des lombaires. Au bout des 5, c'est pareil, on relâche, on détend, on décontracte. Relâchez vos épaules. On va passer sur le côté. Alors, sur le côté, on va ici poser en fait le coude au sol. Donc, vous avez le coude qui est bien aligné avec votre épaule. Les deux jambes sont fléchies, d'accord? On va faire un gainage, tout simplement. Mais d'habitude, le gainage, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va vers l'avant. J'exagère, hein? Mais on va vers l'avant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de garder ici comme si on avait un fil qui vous tire et qui vous fait monter vers le haut. D'accord? Donc, si je me mets au fil, comme ceci, voilà, d'habitude, le gainage, on part en avant. Là, en fait, on reste au centre et ça monte en direction de la hauteur. D'accord? Donc, le but, c'est d'être en mouvement. Donc, on souffle à la montée. On inspire, on redescend sans poser complètement. Ça va quand même faire pas mal travailler le bras. Donc, soit vous arrivez à en faire 5, soit c'est pas possible, on en fait moins. D'accord? Si vous avez des douleurs au niveau du bras, vous en faites que 1 ou 2. Et surtout, sans partir en avant. Regardez votre bassin et vérifiez qu'il monte vers le haut. Toujours le maîtrise au niveau du ventre et du périnée. On souffle, on inspire. Au bout de 5, on relâche et on allonge. Alors, on porte dans l'autre sens. Donc, on a le bras posé au sol. Bon, on ne voit plus mon bras, mais c'est pas grave. La tête sur le côté, les deux jambes. On va regarder les bouts des orteils et on doit apercevoir que le bout des orteils en pied flex. Ensuite, on pousse les pieds pointes et on contracte l'intégralité des jambes. On les étire vers l'avant. On va essayer du coup de faire un petit creux ici pour faire passer en quelque sorte des petites coccinelles. Ça y est, c'est le printemps bientôt. Vous reposez surtout votre bras au sol, enfin votre tête sur le bras pour soulager les cervicales. Si possible, le bras de dessus va être posé sur les mains. Mais si vous sentez que l'équilibre n'y est pas du tout, on passe la main devant pour se tenir un petit peu. Là, l'idée, c'est en soufflant, on étire. On inspire, on vient frôler le sol. On souffle, on monte. Il faut vraiment que les jambes soient tendues. Si vous êtes relâché, c'est pas intéressant. On maintient le ventre, on creuse la taille, on souffle, on lève. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez rajouter à lever la tête. Alors, la tête, juste là, je la lève juste histoire de remettre tout le corps dans l'axe. Je ne suis pas là, sinon ça force sur les cervicales. Vraiment, c'est on décolle, hop, le corps en fait est droit, dans son alignement. On inspire. Pareil, je pose sans relâcher complètement. Maîtrisez le ventre, soufflez, contrôlez. Encore une fois. Et on relâche tout. On contracte, on se redresse. On va changer de côté. Donc on va commencer avec le coude. On aligne le coude avec l'épaule, les deux jambes fléchies. On maintient, on souffle et comme je vous ai montré tout à l'heure, on va chercher la hauteur. On inspire, on descend, on souffle, on pousse vers le haut. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez vérifier vos hanches et vérifier que ça monte comme s'il y avait un fil qui vous tirait vers le haut. On ne va pas vers l'avant, mais on pousse vers le haut. On souffle à la montée, on inspire à la descente, on en fait 5 maximum, c'est largement suffisant. Ouverture du buste, maîtrise toujours du ventre, du périnée, contraction, maintien. Ça fait travailler le bras, attention à vos épaules, sans relâcher complètement. Au bout de 5, on relâche, on étire. Au sol. Donc pareil, main, donc tout à l'heure je ne vous ai pas montré, du coup la main est à plat, la tête est posée. On vérifie donc, on a les pieds flex, on vérifie qu'on voit le bout des orteils. Hop, une fois que c'est fait, on allonge, pointe et on étire tout le corps. On allonge complètement et on étire au maximum jusqu'en bas. On va souffler, lever les deux jambes, inspirer, on descend sans poser. Donc avec
ou sans la tête. D'accord? Dans tous les cas, si on fait la tête, rappelez-vous, dans l'axe, on inspire, on souffle et on étire. La tête d'un côté, les jambes de l'autre. D'accord? On relâche juste en ferme. On pose. On ne relâche pas. On garde le maintien tout le long. Périnée, abdos. Inspiration. On frôle le sol en quelque sorte. Hein, et on étire. Encore 2. Contrôlez le ventre. Pensez à votre respiration thoracique. Maintenez le périnée, maintenez les abdos, creusez la taille. Pensez au pantalon qui est trop petit. Gainez tout. Et on relâche. On va passer maintenant sur le dos. Alors, sur le dos, on a les jambes fléchies, les pieds à plat, largeur des hanches toujours. Si vous avez besoin, prenez un petit coussin pour mettre sur la tête. Hein, parce que des fois, ça peut être agréable d'avoir un petit coussin, surtout quand vous avez la tête avec le menton vers le haut. Si vous êtes comme ça, c'est pas très bien. Donc, il vaut mieux mettre justement un petit coussin sur la tête pour que la tête soit dans l'axe. Alors, soit vous avez les mains derrière la tête, soit vous avez les bras tendus. Ça, c'est en fonction de vos possibilités. D'accord? Si ça vous fait mal au cervical, vous allez soulager. Sinon, vous gardez les bras le long du corps. Maintien des abdos, maintien du périnée. On souffle, on lève. On inspire, on frôle le sol. On lâche pas complètement, hein, et on repart. Le ventre reste à l'intérieur. Toujours cette inspiration par le nez, le souffle. En aspirant le ventre, on contrôle bien tout le corps. On garde la tête alignée. On évite d'avoir le menton qui revient. Le menton, on garde l'espace d'une balle de tennis entre le menton et la poitrine. On va rajouter 5 petits battements avec les bras. Les mains, paume de main vers le sol. On souffle, on lève. 5 battements avec les bras. On redescend. On pense à sa respiration. Souffle. Inspire. Encore une fois. Souffle. Aspire le ventre, contrôle. Et relâche pour décontracter les cervicales. On va lever le bassin cette fois-ci. Toujours les pieds ancrés dans le sol. Contraction des fessiers, maintien du ventre. Les bras de chaque côté pour la stabilité. On lève une jambe en essayant de garder toujours l'axe du bassin. C'est pas parce que la jambe se lève que la hanche descend. Hop, on bloque, on maintient et là on reste. On va faire des petits battements sans bouger quoi que ce soit. Donc c'est assez difficile pour vous de sentir. Il faut que la jambe descende trop bas, sinon vous risquez de creuser votre dos. La jambe peut monter, mais après la descente, c'est en fonction de vos possibilités. Maintenez toujours le ventre. Ancrez l'autre jambe au sol. L'autre pied est vraiment au sol complètement. Talon surtout dans le sol. Maintiens le ventre toujours. Encore 2. Allongez la jambe au maximum. Là, vous remettez le pied au sol. Et vous redescendez vertèbre après vertèbre. On décontracte si besoin les jambes, les pieds. Et on repart. À nouveau les pieds au sol. On monte progressivement la colonne. On bloque. Maintien du ventre. Maintien des fessiers. Et on change de jambe. Vers le haut. Et pareil. On descend. On inspire. À la descente. On souffle. On monte. Et on contrôle sa jambe. Tendue au maximum. Si ça tient dans le dos, 2 choses. Et parce que souvent, en fait, on a tendance à creuser un petit peu malgré tout. D'accord? Donc, il faut quand même garder l'arrondi de son dos pour la protection. Et parce que des fois, parce qu'on va trop bas. D'accord? Bon, en fonction de ce qu'on peut faire, on stabilise les hanches. Toujours au même niveau. Utilisez la main, l'autre main qui est au sol pour vous appuyer dessus. Allez, encore 2. Encore un. Et d'abord, on repose le pied au sol. Et on redescend la colonne. On ramène les genoux à la poitrine. On relâche le bassin. Et on repart sur notre travail du ventre. Genoux à 90 degrés. Donc, on a bien les genoux 90 degrés avec les hanches et 90 degrés avec les pieds. On va venir mettre les mains sur les jambes. D'accord? Vous relâchez les bras au sol, les épaules au sol, les mains sur la partie que vous
pouvez appuyer. Et on va faire une pression contre pression. On pousse avec les jambes, avec les mains sur les jambes, et les jambes retiennent la pression. Sans forcer sur les épaules, vous allez sentir que ça travaille au niveau des abdominaux. Donc rentrez le ventre, contrôlez le périnée, et vous faites 3 respirations comme ceci. On inspire toujours par le nez, on souffle par l'arrière-gorge, on sent cet appui. Au plus on va appuyer sur les jambes, au plus ça fait travailler le ventre. Relâchez vos épaules, allongez la colonne, gardez toujours l'alignement au niveau de votre colonne sans creuser le dos. On garde sa posture naturelle. Sacrum à plat. Et quand on a fini, on relâche. On détend le ventre surtout qui a été sollicité. Et on refait pareil. On lève, 90, 90. On reprend son appui. On allonge et on replace les épaules. Et on vient chercher la pression. On appuie, on retient la pression. Replacez vos épaules. Gardez le dos en position naturelle. Donc je rappelle, c'est sacrum à plat, lombaire pas forcément collé. Normal. Hop. Et on pousse et on pousse et on pousse en rentrant le ventre. Concentrez-vous toujours. Respiration avec les côtes. Gainage au niveau du ventre. Maîtrise, maintien au maximum. 3 respirations, puis on relâche. On vient allonger un petit peu les jambes et étirer. On va repartir à nouveau avec ses jambes à 90 degrés. Là déjà, ça peut être difficile pour vous parce que peut-être que vous creusez le dos. D'accord? Si c'est le cas, il faut ramener un petit peu quand même les genoux. Sinon, 90, c'est parfait. Et là, on va lever le buste. On soulage s'il y a besoin de soulager. Et on pousse la jambe. Donc l'idée, c'est pas forcément de la descendre très bas. C'est toujours votre dos qui va vous le dire. On alterne une jambe qui descend, toujours en maîtrisant le ventre. On contrôle. N'hésitez pas à mettre la main sur le nombril pour bien sentir si le ventre reste à l'intérieur. Si vous sentez que votre ventre pousse votre main, c'est que vous avez du mal à maintenir à l'intérieur. D'accord? Donc la jambe, si vous sentez que ça creuse ou que ça tire dans le dos, vous gardez vers le haut. On souffle, on inspire. Et si vous sentez que ça ne fait rien et que vous pouvez aller chercher plus bas, on teste. D'accord? Moi, je peux me permettre de descendre parce que ça ne bouge pas. Pour vous, c'est peut-être pas le cas. Donc, on fait très attention à la posture. On en fait encore 2 de chaque. Souffle, allonge le dos, descend les épaules, menton vers le haut. On gère, on contrôle. Finissez bien de façon à faire autant d'un côté que de l'autre. L'autre jambe, elle est fixe, ça ne bouge pas. Et on revient, on détend, on relâche. Ça va que c'est pas l'hiver parce qu'il commence à faire frisquer quand même dehors. Allez, dernier exercice. À nouveau, ses jambes à 90. On soulage. Si à un moment donné la tête, vous avez trop mal au cervical, vous pouvez faire la même chose sans les cervicales. Posez au sol, c'est possible aussi. Les mains qui soulagent la tête donc, ou pas, vous pouvez les laisser là. Et on souffle. On inspire, on ramène, 90 toujours. Souffle, on pousse les 2. Alors en fonction de vos possibilités, le dos surtout. Peut-être que vous allez pousser vers le haut. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais contrôlez à chaque fois. Maîtrise le bassin. Gère. Soulage les cervicales si besoin. On va essayer de chercher l'extension complète. Peut-être que c'est pas possible par rapport à votre souplesse. Pas de problème. On fait ce qu'on peut. C'est toujours le plus important. Plus ou moins haut, on en fait encore 2. Si on soulage la tête, pensez à garder les coudes ouverts. Le menton vers le haut. Et on repose. On étire les bras, on étire les jambes, les 2 bras vers le haut. Et on va ramener les genoux à la poitrine. Donc on va presser les genoux contre soi, relâcher la tête au sol. Et on va masser le dos en basculant de droite à gauche. Ça permet de détendre le dos, relâchez vos épaules, vous pouvez relâcher le ventre, là c'est bon. On va garder une seule jambe à la poitrine, avec les mains on tient le genou, l'autre jambe on allonge, le pied flex. Donc replacez le dos au sol, grandissez-vous. Voilà, on souffle, on pousse la jambe tendue vers l'avant et on presse bien l'autre jambe vers soi. On va enrouler la cheville dans un sens et dans l'autre.
On va garder le genou avec le bras opposé uniquement. L'autre bras vient au sol. On presse et on vient basculer par-dessus la jambe tendue. Donc on garde la pression toujours vers soi. D'accord? Si on va que sur le côté, ça n'étirera pas les fessiers. Là, on doit sentir l'étirement vraiment sur cette zone. Donc on ramène et on va sur le côté en même temps. Respirez 2-3 fois tranquillement, puis on revient au centre. Et on change de côté. On ramène la jambe, on change. On presse l'autre genou avec les deux bras. On replace le dos au sol, le pied flex pour la jambe tendue et on enroule la cheville. Dans l'autre sens. Attrapez le genou pareil que tout à l'heure avec le bras opposé. Ouvrez l'autre bras au sol. On presse contre soi et on va par-dessus la jambe tendue. Là, vraiment, on sent, on doit bien ressentir l'étirement dans les fessiers. Relâchez le haut du col, relâchez vos épaules. Inspirez, respirez tranquillement. On va revenir au centre. On ramène les deux pieds à plat. Les deux bras sur les côtés. Et on bascule les genoux sur un côté. Donc, les deux genoux au sol. Donc, là, ce qu'il faut, c'est étirer tout le dos de l'autre côté. Peut-être le mettre dans l'autre sens. Voilà. L'idée ici, voilà, c'est d'étirer en fait toute la zone du dos. Donc, si ça étire pas assez, la jambe, vous pouvez la ramener. Et avec la main, vous faites descendre le genou vers le sol. Là, on va chercher à étirer tout le dos. Ça peut étirer aussi au niveau des hanches et même au niveau de l'épaule. La tête est à l'opposé. Après, si vous avez trop mal au dos, vous pouvez revenir. La jambe du dessus, elle peut rester davantage vers le haut. C'est toujours pareil, c'est en fonction de vos possibilités. On revient ensuite un genou après l'autre et on va faire la même chose de l'autre côté. Les deux genoux basculés tranquillement d'un côté. Ensuite, avec l'appui sur le sol, on ramène les genoux sur le côté. Un peu plus haut pour étirer davantage. Les deux bras ouverts. Si on a besoin, on décale la jambe et la tête du coup dans l'autre sens. Moi, je garde la tête dans l'autre sens pour pouvoir vous parler, sinon vous n'entendrez rien du tout. Donc, vous gardez bien cette ouverture au niveau de la poitrine, au niveau de l'autre bras, ouvert, pour étirer au maximum tout le corps. De là, vous allez basculer sur le côté. On va se redresser et on va s'asseoir. Jambes tendues. J'ai du mal avec la caméra. Donc, vous allez ouvrir les genoux et les pointes de pied sur les extérieurs, d'accord? Les mains derrière pour vous aider à vous redresser. Et à nouveau, on va enrouler les chevilles dans un sens. Et puis dans l'autre. On va venir étirer l'intérieur des jambes. Donc déjà, pour certaines, peut-être certains, je pense qu'il n'y a que des filles ce soir, mais on ne sait jamais. Certaines, vous devez sentir en fait déjà que ça vous étire derrière. Après, si ce n'est pas le cas, on va aller chercher un peu plus en avant, d'accord? Donc, si je change de sens, hop, ici, ouverture des pieds, on pousse avec les mains pour allonger la colonne et en gardant ce dos assez droit, on part vers l'avant progressivement. Alors, il y en a qui sont peut-être déjà avec le dos rond, donc c'est vrai que les mains sont là exprès pour vous aider à pousser, d'accord? Bon, en fonction de ces possibilités, si vous êtes vraiment souple, vous pouvez à ce moment-là mettre les bras devant, c'est bien, moi je peux attraper ma terrasse pour aller chercher davantage la descente, d'accord? Et on étire. Non de ma puce. Non ma puce. Oui, un peu, voilà. En fait, maman. Allez, on étire, on étire, on étire, on étire. Maman, tu fais comme la danse. Comme la danse, oui. Allez, on revient, on revient, on revient. Doucement. Ok. Toujours en gardant l'ouverture. On va venir récupérer, soit on attrape une partie du pied, soit on vient juste vers l'avant et l'autre bras on étire vers le haut. Donc là en même temps ça va étirer ici, ça peut continuer à étirer vers l'avant parce qu'on continue à aller vers l'avant. En fait, tu fais comme, je fais comme la danse. Et on va chercher vers le haut en soufflant. On revient au centre, on inspire, on fait la même chose de l'autre côté. On étire, on étire, on étire, on va chercher la hauteur. En fait le but c'est pas d'aller chercher sa jambe, c'est d'aller chercher l'ouverture avec le bras vers le haut, on se grandit et on bascule sur le côté. On revient, on va fermer les jambes. On va passer à genoux. Là, on a la glisse
qui viennent nous aider pour la fin de la séance. Voilà, super. Donc, on a une jambe devant, une jambe derrière. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de garder toujours son genou à l'aplomb du pied. D'accord? Si vous êtes ici, vous risquez de vous faire mal au niveau de la rotule. Donc, il faut mieux que le pied avance davantage vers l'avant. Et on vient chercher à descendre. Presque, Magnus. Allez, vous changez de côté. On a deux jambes. Donc, on vient chercher l'autre côté. Pareil, on garde le genou à l'aplomb du pied. Et on va bien chercher. Donc, le but, c'est d'étirer en fait l'autre jambe. Ça tire, hein? Ouais. On revient au centre. On va revenir sur les pieds. Et on va redresser les mains sur les genoux. Donc, moi, je ne remonte pas parce que du coup, sinon, vous ne me voyez plus. Je vais rester à genoux. Donc, vous êtes debout. On inspire. On étire. Voilà, fais-le debout si tu veux, Nénette. Donc, voilà. Et on relâche. On va pousser le bras devant à nouveau, le dos bien rond. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse la tête entre les bras. D'accord? Et on revient. Donc, vu que vous êtes debout, moi je le fais à genoux, comme je vous ai dit, vous récupérez le pied, on ramène le pied vers le bassin et on ramène le bassin en avant pour étirer tout le quadri. Bon, après, vous pouvez le faire à genoux aussi. Hein. Hop. De l'autre côté, c'est la même chose, on récupère, bassin vers l'avant et on revient. On inspire une dernière fois vers le haut. Et vous relâchez tout. Merci beaucoup pour ce soir. Donc, Pilates, on était quand même sur un mélange de Pilates. La semaine prochaine, je pense que je vous ferai plutôt du stretching. Pour changer un petit peu. Voilà, en tout cas, je vous remercie. J'espère que ces séances vous plaisent. Hein. Wellness Fitness fait ce qu'elle peut pour... Enfin, l'asso fait ce qu'elle peut pour essayer de maintenir de l'activité. Merci d'être nombreux. Franchement, je ne pensais pas que vous seriez tant nombreux tous les soirs à suivre ces vidéos. Donc, merci à tous. J'éviterai de mettre du noir la prochaine fois. Je vois qu'on ne voit pas grand-chose finalement. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, demain, c'est MetaFit. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde. Y a tout le monde. Désolé du dérangement. Et donc MetaFit, c'est un peu plus cardio. Mais c'est peut-être l'occasion aussi de l'essayer tranquille. Voilà, il vous fait un peu de place. Ça saute beaucoup, mais il y a des versions aussi sans sauter. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis à demain pour le MetaFit pour ceux qui seront là. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.